chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire ensemble encore une fois une recette de saison. Après les framboises, on va utiliser aujourd'hui des fraises et on va faire, comme c'est indiqué juste derrière, une recette de fraisier revisité. Alors comment on va faire ce fraisier? On va faire d'abord un biscuit génoise, on va ensuite monter de la crème mais en chantilly, on va y ajouter une gousse de vanille et on va utiliser de la cheese crème. Donc en fait on va faire du fromage frais avec cette crème chantilly. Et puis bien sûr on va y ajouter des fraises que j'ai trouvées ce matin qui sont, c'est complètement local, c'est des fraises qui sont cultivées juste à côté de chez moi. Je vous laisse pas languir plus longtemps. On y va? Je commence par casser mes œufs et je sépare les blancs des jaunes. Je vais à l'aide du fouet monter mes blancs en neige. Et quand ça commence à mousser, à devenir blanc, je vais ajouter en 2 fois du sucre glace. Donc une première fois. On continue de fouetter en vitesse rapide. Et la deuxième fois. On fouette bien jusqu'à obtenir une préparation bien brillante et jusqu'à ce que ça forme un bec d'oiseau, comme pour les meringues. Donc là, elle est ferme, le bec y est, elle est brillante, on arrête. On ajoute ensuite les jaunes qu'on a réservés et on va venir mélanger très délicatement. Quand c'est bien mélangé, je viens ajouter de la farine que je vais tamiser. Puis de la maïzena que je vais tamiser également. Et à nouveau, je mélange très délicatement. Je réserve et pendant ce temps, je prends une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je mets mon moule. J'en profite pour préchauffer le four à 180 degrés et je viens bien me beurrer le moule. J'y verse ensuite ma génoise. Je l'étale bien de façon régulière. Et je vais pouvoir enfourner, donc à 180 degrés, pendant environ 12 minutes, à surveiller en fonction du four. Elle doit être légèrement dorée. Elle est prête, je la sors, je la réserve quelques minutes. Ensuite, je vais venir la retourner sur une grille. J'enlève de suite le papier sulfurisé et je vais la laisser refroidir tranquillement. Maintenant, je vais m'attaquer donc à ma crème avec du fromage frais que j'aurai préalablement mélangé. J'y ajoute de la crème liquide. Alors, il faut que tout soit très froid, ainsi que le bol du robot et le fouet. Et j'y ajoute du sucre glace. Je prends une gousse de vanille. Je vous mets le lien là où vous pouvez trouver de très bonnes gousses de vanille. Je vous avais déjà parlé de ce partenaire. Et je vais pouvoir monter le tout en chantilly. Je commence en vitesse lente. Puis j'augmente petit à petit la vitesse jusqu'à obtenir donc une crème chantilly bien ferme. Là, elle est prête, on va pouvoir arrêter. Donc, je vous montre. Voilà, on a une super cheese cream. On va pouvoir la réserver au frais. Et on va s'occuper de nos fraises. On va donc les équeuter et
ensuite les couper en deux. J'en ai découpé 12, une douzaine, oui. On vient y coller donc notre moule de tout à l'heure, vraiment collé au bord de la génoise, et on vient y déposer tout autour nos fraises coupées. Ensuite, on prend nos autres fraises et on vient les couper cette fois-ci en cubes, et on va garnir toute la génoise des cubes de fraises. On va pouvoir reprendre notre chantilly qui était au frais, notre cheese cream, et on va garnir une poche à douille avec une douille classique que j'ai utilisée à bourron. Et alors il faut bien garnir de crème entre les fraises, c'est important. Il y a bien de la crème partout quand on va démouler. Donc on en met partout, on utilise l'ensemble et ensuite on vient lisser le tout le mieux possible. Et on va réserver au frais pendant au moins 4 heures. Après les 4 heures, on démoule délicatement. On n'a plus qu'à ajouter notre petite décoration avec les fraises qu'on a gardées. Et on n'a plus qu'à déguster. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour les pouces bleus, un maximum de commentaires. Mettez-moi ce que vous avez pensé de cette recette. J'espère que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc vous avez la possibilité de le faire là ou là. Et également, vous pouvez me retrouver toujours sur mon blog quandmargotpâtisse.com et n'oubliez pas d'activer la petite clochette quand vous vous abonnez pour avoir une nouvelle notification à chaque nouvelle recette. Je vous dis à très vite avec la prochaine recette.